Je suis désolé, mais que les téléspectateurs aillent se renseigner sur qui était par exemple Walter Hallstein. Salut les amis, on nous présente la construction européenne comme un projet de paix. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à son origine, on retrouve des personnages au passé hitlérien très troublants. Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne, fut officier de la Wehrmacht. Avant la guerre, en 1939, il prononçait à Rostock un discours où il parlait déjà d'un Reich européen et d'une nouvelle organisation juridique pour le continent, sous domination allemande bien sûr. En 1944, Hallstein est fait prisonnier par les Américains, et quelques années plus tard, miracle, il devient ministre d'Adenauer, puis le premier patron de la Commission européenne. Walter Hallstein, qui était le premier président de la Commission européenne, qui a rédigé d'ailleurs largement le traité de Rome, eh bien c'était, dans les années 30, l'un des juristes envoyés par Adolf Hitler en 1938 à Rome, après le voyage d'Hitler à Rome avec Mussolini, quand ils ont défini en effet le projet de Nouvelle Europe. C'est la réalité des événements. Les documents déclassifiés de la CIA confirment que Washington a directement financé le mouvement européen pour pousser à une Europe fédérale. Autrement dit, les élites recyclées du Reich, plus l'argent américain. Voilà le vrai berceau de Bruxelles. Monsieur Hallstein a été arrêté par les Américains à Cherbourg en 1944 en officier de la Wehrmacht. Il a été envoyé aux États-Unis, à Cancomo, et après les États-Unis l'ont renvoyé en Allemagne où d'un seul coup, il est entré en politique et il est devenu très rapidement, 7 ans après avoir été arrêté par les Américains à Cherbourg, il devenait ministre des Affaires étrangères de Konrad Adenauer. Donc c'est vrai qu'il y a des origines cachées de la construction européenne. Allez voir les historiens, notamment les historiens anglais, les historiens américains, allez les regarder. Ce n'est pas le débat du jour, mais c'est quand même une réalité qu'il faut avoir à l'esprit, c'est vrai. Alors quand François Asselineau ose rappeler ces vérités oubliées, il ne fait pas du complotisme, il fait ce que devraient faire tous les responsables politiques. Ce que fait Asselineau, c'est redonner aux citoyens une conscience historique. L'Union européenne n'est pas un conte de fées, mais un projet politique né dans les rapports de force d'après 1945, avec des racines idéologiques très ambiguës. En soulignant ces continuités, il invite à réfléchir sur la véritable nature de l'Europe, ses fondements et les intérêts qui l'ont façonnée. À bientôt les amis.